Voici une présentation du stand qu'on vient de faire, qu'on est en train de présenter à Montreux. Notre première sortie depuis une quinzaine d'années, on a essayé de vous sélectionner une quantité de gemmes et de pierres assez intéressantes. On va parler bien entendu des chakras, on va parler des éléments. Je vais vous faire une petite présentation. Voici la présentation des gemmes, le rubis, pour l'enracinement au niveau de la terre. Ça représente l'élément terre. C'est une des principales pierres pour l'enracinement. Après ça, nous avons l'œil de tigre, qui sert aussi à l'enracinement, mais plutôt à la protection. Toujours associé, bien entendu, au premier chakra. Vous avez le quartz fumé, qui est aussi rattaché au premier chakra, à l'élément terre, pour justement, en partie, un enracinement, mais de protection plus au niveau émotionnel. Vous avez l'élément du deuxième chakra, qui est la perle et le corail, le côté féminin et le côté masculin. La connexion des deux nous donne vraiment l'amour, bien entendu, du deuxième chakra. Keep the balance. Gardons l'équilibre, le côté féminin et le côté masculin. Pour le deuxième chakra, la cornaline, si vous voyez, c'est une jonction du clair, de la perle qui est blanche avec du rouge qui vous donne un petit côté orangé. On va parler de topaze impériale. La topaze impériale, comme vous voyez l'angle, ça se trouve être l'élément feu. L'élément feu qui se trouve être le troisième chakra. Bien entendu que quand on parle de troisième chakra, le saphir jaune se trouve être l'élément principal, la pierre principale pour le troisième chakra. La topaze impériale est le deuxième dans une ligne. On ne veut pas hiérarchiser rien, mais sauf que c'est comme ça. C'est une pierre précieuse, ça c'est une pierre semi-précieuse. Vous avez le quartz rutilé. Le quartz rutilé sert aussi à l'élément feu pour le nettoyage. Par contre, oui, il sert au troisième chakra, mais c'est un nettoyant pour l'ensemble des 7 chakras. Bonjour. On va parler du quatrième chakra. Le quatrième chakra, c'est la connexion de la Terre et l'énergie céleste. La combinaison des deux, la jonction des deux, nous donne du rose, qui est le cœur, bien entendu, qui émane avec l'émeraude, qui est l'émanation du quatrième chakra. Vous avez des pierres qui sont brutes, taillées, bien entendu, hein, coupées dans leur structure d'origine. Vous avez des pierres taillées et polies. Ça se trouve être l'émanation du quatrième chakra qui permet justement, on va parler d'harmonie, on parle d'amour, on parle de joie, on parle de pureté. On va en voir le jade, on va discuter du jade et de la turquoise. Le jade et la turquoise se trouvent avec être l'âme. Ça veut dire toutes les qualités des autres pierres réunies dans 2 pierres pour l'âme, qui transcende l'information. C'est pas un chakra, c'est entre le cœur puis le niveau éther après. On va parler du niveau du 5e chakra plus tard, là. Mais le jade et la turquoise, ça, c'est relié à l'expression. La turquoise est reliée à l'expression et le jade est relié à la terre, mais dans l'âme. L'aigle marine. L'aigle marine se trouve être l'expression, le 5e chakra, l'élément air. Vous avez les différentes bases, un morceau à l'état brut, comme vous voyez. Vous avez encore un morceau à l'état brut un petit peu plus poli, un petit peu plus cristallisé. Vous avez encore un morceau ici qui est encore un petit peu plus cristallisé. Quand on arrive, regardez, je vous en remonte un autre, c'est le niveau de cristallisation, hein? C'est le niveau de cristallisation. Quand on va au-delà de ça, on tombe dans du cristallin. C'est ce qu'on appelle cristallisé. Ça veut dire que ça se trouve être
celui qui est à l'avant, puis celui-là, ça se trouve être la base. Ça veut dire qu'on commence avec ça, après ça, ça cristallise, puis après ça, ça finit comme ça. La labradorite. Les particularités de la labradorite, vous voyez, vous avez du blanc, ça va presque à l'iridescence du noir. Vous avez plein d'iridescences différentes, vous avez du bleu, vous avez du vert, vous avez du turquoise, vous avez plein de couleurs. La labradorite, ça se trouve être la mémoire akashique. C'est quoi une mémoire akashique? La mémoire akashique, c'est le passé, le présent et le futur. L'essence de retrouver de l'information, une des meilleures pierres pour se connecter à la mémoire. Le lapis lazuli. Le lapis lazuli est une pierre pour le 6e chakra, le 3e œil. On parle de l'élément, déjà, on est rendu déjà à l'élément éther, pour le niveau de connexion céleste, entre autres, mais le niveau de vision. Avoir une vision plus accrue, comprendre, voir les choses avant qu'ils arrivent la plupart du temps. Après ça, on va avec celle qui se trouve être le maître du 6e chakra, c'est le Blue Sapphire. 3e chakra, central, l'extension de chaque côté. Ça se trouve être justement toujours dans l'énergie éthérique, bien entendu, l'ouverture de la conscience. L'améthyste, la pierre par excellence utilisée pour tous les chakras. Du 1er au 7e chakra, c'est la pierre, c'est un nettoyant, c'est un pacificateur, c'est ce qui est le plus... Pour l'ensemble des chakras, c'est ce qui est l'idéal. Si vous n'avez pas d'autres pierres, puis vous avez besoin d'une pierre, c'est ça qu'il faut acheter. La différence entre les améthystes, les grandeurs, les grosseurs vous donnent approximativement son âge. Plus une améthyste est dense, plus elle est en mesure d'émettre le niveau énergétique dont elle possède. Plus elle est pâle, bon, j'aimerais bien vous en montrer des pâles, mais j'en ai pas, j'ai que des foncés. Vous voyez celle-là? Ça, c'est une améthyste qui est vide, presque vide. Ça, c'est des améthystes qui sont pleines. Si vous choisissez une améthyste, si vous voulez acheter une améthyste, il faut les prendre quand ils sont pleines. Ça, on parle d'éléments éthériques, on parle de votre connexion spirituelle, on parle de, je ne veux pas dire guérison, c'est un petit peu trop exagéré, mais au moins ça nous permet de négocier, de nettoyer l'ensemble de nos chakras. Je vous présente un chakra stick. Un chakra stick, ce que c'est finalement, c'est l'extension de votre niveau énergétique dans votre main quand vous travaillez sur les points, les lignes de méridien, sur les points d'acupuncture. Ça permet d'être beaucoup plus précis. Ça, c'est le récepteur, ça, c'est le réceptacle, puis ça, c'est la pointe qui envoie le niveau énergétique. Un pendule. Le pendule sert à mesurer, à identifier et à vérifier certaines choses. Comment ça fonctionne? C'est très simple. C'est à peu près la hauteur, puis après ça, on peut le laisser tournoyer, tout dépendant de ce que vous posez comme question ou ce que vous voulez savoir comme information. C'est un objet relativement sympathique. Personnellement, moi, je travaille avec un pendule en améthyste, oui, avec beaucoup de métal. C'est une question de poids. L'avantage qu'il y a, c'est que je peux m'en servir autant à l'intérieur qu'à l'extérieur quand j'ai des choses à vérifier. Le thymus protector. Le thymus protector, comme son nom l'indique, c'est pour porter sur la glande du thymus, qui est l'entrée du système immunitaire. Vous avez les 7 chakras. Vous pouvez utiliser aussi un avec que seulement une pierre. L'affaire, ce que ça fait, c'est que c'est dirigé à l'endroit de la couleur de la pierre, à l'endroit du chakra où est la pierre. Ce que ça fait, c'est que ça nettoie, ça balance, puis ça amplifie un petit peu votre espace physique qui vous permet d'être plus équilibré toute la journée. Je vous présente un plan de travail pour travailler sur les chakras, les corps énergétiques à distance. On parle de premier chakra, évidemment, bien entendu, on va parler de rubis. Après ça, deuxième chakra, comme on a dit au début, on va parler de la perle.
Troisième chakra, l'élément feu. La topaze impériale. L'émeraude pour le quatrième chakra, le cœur. Pour l'expression, la gorge. On parle de niveau cristallin un petit peu plus tôt. Voici vraiment quelque chose qui est beaucoup plus cristallin. Une aigmarine, bien entendu. Blue Sapphire pour le troisième œil, pour la clairvoyance. Et pour la connexion céleste, ça c'est un petit diamant herchimère. Un diamant herchimère, c'est quoi? Ben, c'est un quartz avec une structure particulière à la pierre. L'ensemble, comme vous pouvez remarquer, il y a des colonnes. Les colonnes permettent à gérer la quantité d'informations qui va être donnée dans un espace. L'améthyste sert à protéger et les petits quartz biterminés permettent justement de faire la jonction de tout le tour pour pas qu'il y ait de vide à nulle part, pour toujours être sûr que quand on travaille sur quelqu'un à distance, qu'effectivement que le travail doit être fait, mais sécurisé. Ça permet ça de sécuriser l'ensemble. Si vous voulez mettre un Bouddha, si vous voulez mettre Jésus, si vous voulez mettre l'archange Gabriel, si vous voulez mettre qui vous voulez avec, c'est parfait, c'est ce que ça prend.